Bienvenue à tous. Amen. Il y a des petites serviettes aussi pour ceux qui veulent. On était en train de commencer. Parashat Toldot, on raconte la naissance de Yitzhak. Et tout de suite, quand on voit Yitzhak, on va tout de suite s'interroger sur la vie de Yitzhak. Vous savez qu'on aime toujours comparer la différence entre Abraham, Yitzhak, Yaakov, entre Adam, Noach. Yitzhak, il avait un frère qui s'appelait Ishmaël. Il y a une différence entre les deux, c'est que Ishmaël, il est né naturellement. Sa mère, Agar, qui était la servante d'Abraham et Sarah, elle a accouché d'Ishmaël de manière naturelle à un âge où une femme peut accoucher naturellement. Alors que Yitzhak, sa naissance même, elle était les mâles Aminateva, ça veut dire au-dessus de la nature, au-dessus des lois de la nature. À un âge où une femme, elle ne peut plus accoucher. Ici, déjà, on voit une première différence entre Ishmaël et Yitzhak. Puis ensuite, quand on rentre un petit peu dans les détails, on voit que Yitzhak, à quel âge il a fait la Brit Mila? À 8 jours. Ah, c'est 8 jours. Avraham Avinu, il l'a fait à 99 ans. Ouais. Ishmaël, il l'a fait à 13 ans. Si on prend Ishmaël et Yitzhak, on va voir encore ici une différence entre les lois de la nature et les lois surnaturelles. Pardon, excusez-moi. Encore une différence qu'on voit, c'est au niveau de la Brit Mila. On a expliqué la naissance que Yitzhak est né de manière surnaturelle, avec une mère qui était très âgée, un père qui était très âgé. Puis ensuite, il fait la Brit Mila à l'âge de 8 jours. 8 jours et 13 ans, il y a une différence. C'est que 13 ans, le corps, il est fort. Il a de la force. Et donc, il peut endurer plus facilement la Brit Mila. Il n'y a pas de danger de mort. Alors qu'un enfant qui a 8 jours, bien qu'il va cicatriser plus rapidement, en 3 jours, normalement, ça cicatrise, quand même, il y a ici un danger de mort dans certains cas, on va repousser la Brit Mila. Je vous donne un cas. Un enfant qui naît qui a la jaunisse. On ne peut pas faire la Brit Mila le 8e jour. Pourquoi? Parce que le corps du bébé, il est déjà occupé à combattre une pathologie. Et donc, il ne pourra pas en même temps faire face à la Brit Mila. Et comme il y a un doute que peut-être il y a un danger de mort, donc même le Rambam dit, Sakanat Nefashot, qu'il y a un danger de mort, on repousse la Brit Mila. Pourquoi? Il dit comme ça le Rambam, parce que la Brit Mila, on pourra la faire plus tard. Comme ici dans la communauté, il y a quelqu'un qui l'a fait à 4 ans, il y a quelqu'un qui l'a fait à 34 ans. Mais par contre, ramener une personne qui est décédée d'un danger de mort, ça, on ne pourra pas le faire. Et donc, le Rambam dit qu'on repousse. De là, on voit quoi? Que faire la Brit Mila à 8 jours, il y a quelque part, dans une certaine situation, un danger de mort. Et Yitzhak, Dieu lui dit que le 8e jour, il doit faire la Brit Mila. Et son père, Abraham, il lui fait la Brit Mila au 8e jour. C'est quelque chose encore de surnaturel. Nous, aujourd'hui, on le fait naturellement. Parce que nos parents l'ont fait, on a vu qu'il n'y a pas de problème. Mais quand il y a la jaunisse, on reporte. Et si on reporte, on ne peut plus le faire pendant Shabbat. La Brit Mila, on peut la faire le jour du Shabbat seulement si c'est le 8e jour. Pareil pour Yom Tov. Sinon, la Mila, elle ne peut pas repousser le Shabbat. Par contre, quand c'est le 8e jour, la Mila, elle peut repousser le Shabbat. Pourquoi? Parce que justement, on va mettre un pansement. On va mettre de la pommade. Et ça, c'est quelque part une mélacha pendant Shabbat. Mais comme il y a un danger de mort et qu'on a besoin de cicatriser, si c'est le 8e jour, on le fait. Donc, ça pour vous dire que faire la Brit Mila le 8e jour, c'est quelque chose de surnaturel. Yitzhak, il a fait la Brit Mila quand il avait 8 jours. Ishmaël, il a fait quand il avait 13 ans, alors qu'il était déjà à son corps, il était grand, il était fort. On voit d'ici que Yitzhak, déjà sa naissance, elle était surnaturelle. Et pourquoi ça? On va voir encore une autre différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, quand on commence à nous parler d'Abraham, la première paracha, c'est l'Ech Lecha, on lui dit, il a 75 ans, Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte tes parents, quitte ta vie, ton pays natal, va vers la terre que je vais te montrer. Abraham, il commence
un chemin, un voyage. Il arrive en Israël, il y a la famine. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays quand il y a la famine? On va dans un autre pays, il descend en Égypte. Aujourd'hui, il y a des migrants, pourquoi? Parce que dans leur pays, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de travail, donc ils vont aller dans un pays où il y a le travail. Yaakov, il a quitté Beersheba, il est parti à Haran pour suivre Esav, on va revenir après, pour suivre Esav, pardon. Yitzhak, il n'a pas bougé d'Eretz Israël toute sa vie. Et la paracha, elle commence dans les premiers psukim, enfin dans le Rishon de la paracha, il dit Gour ba'aretz hazot, il faut que tu habites dans cette terre-là. Alors qu'il y a la famine, et Yitzhak, il ne bouge pas d'Israël. Il y a la famine qui revient en Israël, Yitzhak, il reste en Israël. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il est ce qu'on appelle un Ola Temima. Ola Temima, c'est quoi? C'est un sacrifice qu'on ne touche pas. C'est un sacrifice que j'ai une bête à la maison. À l'époque, la richesse des gens, c'était les animaux, combien t'as de bétail, etc. J'ai une vache qui est très belle. J'ai cette vache-là, je vais l'offrir en corban, en sacrifice au Beth Amikdash. Du moment que tu dis ça, tu dois la mettre dans un endroit particulier et la protéger de manière qu'elle n'aura aucun défaut. C'était le Rambam de ces derniers jours. On la protège. Ce qu'on appelle Ola. Ola, ça veut dire un corban qui va monter sur le Misbéach. Et de là-bas, il va monter chez Hachem. Temima, c'est-à-dire entière. Et qu'on ne touche pas. Moi, je te coupe, la semaine dernière, justement, je te posais la question de pourquoi Yitzhak ne s'est pas débrouillé pour aller chercher sa femme à l'extérieur du pays, puisque Eliezer, il est parti à l'extérieur. Exactement. Et tu m'as dit non, il ne peut pas parce qu'il est Ola Temima. C'était ta réponse. Exactement. Voilà. Il est né pour rester là-bas. En Israël. Exactement. Okay. C'était ça ce terme que tu avais dit la semaine dernière. D'accord. Il y a de la précision. C'est bien, tu vois, tu suis, tu gardes le cours. Et donc, Ola Temima. Et donc, c'est pour ça que Yitzhak, il reste là-bas. Il ne bouge pas d'Eretz Israël. C'est encore une différence qui va apparaître avec les autres Avot. Abraham, non seulement il a bougé, mais il a bougé plusieurs fois. Yaakov, il a bougé plusieurs fois. Et pas seulement dedans, mais on va revenir après que Yitzhak, dans tout son comportement, il était différent de tous les autres Avot. Il y a autre chose. C'est que Abraham Avinu, qu'est-ce qui s'est passé quand il n'avait pas d'enfant? Qu'est-ce que sa femme lui a dit? J'ai pas d'enfant, marie-toi avec ma servante. Il lui a dit marie-toi ou Sarah, pardon. Sarah lui a dit prends ta servante. Tu comprends le terme. Oui, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle avait un certain âge, elle dit je ne peux pas avoir d'enfant. Prends ma servante et un enfant, fais au moins une génération d'elle. C'est ce que Yitzhak fait. C'est ce qu'Abraham fait, pardon. Yaakov, shalom aleichem. Bienvenue Alain. Viens, prends place. Faites une place à Alain. Tu es en décalage là, monsieur Alain? Pardon. Yaakov, je vais te dire après, on va revenir. Comme on a enregistré, je garde la liste après, t'inquiète pas. Yaakov Avinu, la même chose. Au début, il va avoir un enfant avec Rachel. Et Rachel, il voit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Il lui dit tiens, prends ma servante. Yitzhak, pendant 20 ans, il n'a pas d'enfant. Pendant 20 ans, Yitzhak, il n'a pas d'enfant. Il aurait pu faire comme son père. Non. Comme c'est un Ola Temima, que lui, il est spécial, il est protégé, il est gardé par Dieu. Donc, il se préserve de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prier pour sa femme pour qu'elle ait un enfant. On va revenir après sur la question pourquoi il a prié pour sa femme. Et comme je vous l'ai dit aussi pour la famine, il y a eu la famine, il n'a pas bougé. Malgré la famine, il est resté en Israël. De là, qu'est-ce qu'on voit? Que la manière de vivre de Yitzhak, elle était de manière surnaturelle. Et les béné Israël aujourd'hui, comment nous on vit aujourd'hui, quand tu demandes à un non-juif de regarder un petit peu la vie juive, il va te dire mais c'est fou. C'est surnaturel d'être un juif. Ne pas travailler le Shabbat. Comment tu vas gagner de l'argent si tu ne travailles pas le Shabbat? Faire la Brit Mila à 8 jours. L'année de la Shemitah, j'ai déjà dit ça, que c'est le Khatam Sofer, je pense, qui dit que
si tu veux prouver que la Torah, elle vient de Dieu et que ce n'est pas un homme qui l'a écrit de sa tête, regarde la mitzvah de la Shemitah. Pourquoi? Mitzvah de la Shemitah, c'est quoi? C'est la septième année. La septième année, c'est l'année shabbatique. Un homme qui a un champ, qui a plusieurs champs, c'est tout à l'époque. Les gens, leur richesse, c'était le champ. Ils labouraient le champ, ils allaient vendre leurs fruits et légumes. Et la Torah, elle te dit, le septième année, tu arrêtes de travailler ta terre. Tu ne travailles pas, tu laisses reposer le champ. Et toi, tu dis, mais si je ne travaille pas ma terre, d'où je vais avoir l'argent? Qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah? T'inquiète pas. La sixième année, elle sera tellement fructueuse qu'elle va te permettre de nourrir la septième année aussi. Une personne, un gourou, il ne va jamais dire ça à ses fidèles. Il dit arrêtez de travailler, arrêtez de travailler, vous allez avoir l'argent qui va tomber du ciel. Pas possible. Ça, c'est une preuve qu'il n'y a que Dieu qui peut dire des choses pareilles. Et c'est une preuve que la Torah, le Khatam Sofer dit, c'est une preuve que la Torah elle a été donnée par Dieu parce qu'on a eu cette mitzvah-là. Maintenant, d'où est-ce que nous, les Juifs, on a cette force-là de vivre de manière surnaturelle? C'est de Yitzhak, c'est de cette paracha-là. Ve'ele toldot Avraham, ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, pardon. Et voici les toldot de Yitzhak. Voici les toldot. C'est qui les toldot? C'est les enfants, les générations, c'est qui? C'est nous. Pourquoi? Parce que nous, notre manière de vivre, elle est comme Yitzhak. Que Yitzhak, il était de manière surnaturelle. Avraham, il était accompagné par Dieu, il a enduré les épreuves. Mais concrètement, quand il y a eu la famine, il est parti chercher à manger. Yitzhak, on lui dit non, toi tu es protégé par Dieu, reste en Israël. Et il se débrouille là-bas. Mais toute la vie de Yitzhak, elle était comme ça. Quand il se fait embêter, contrairement à son père, il répond toujours gentiment, etc., etc. Et Si donc, bien, excusez-moi, si bien que quand on survole la Torah, on a l'impression que Yitzhak, c'est la personnalité la plus effacée qu'on puisse imaginer. exactement. Alors qu'Abraham, c'est puissant, Jacob, c'est très puissant. Yitzhak, il est effacé, on ne le sent pas, quoi. Comme Exactement. Et pas seulement ça, c'est qu'on dit que Abraham, c'est Midata Chesed, c'est le Chesed, c'est la bonté. Et Yitzhak, c'est Gvura. Gvura, c'est quoi? C'est la rigueur. Et rigueur, normalement, c'est quoi? C'est les gens qui sont durs, c'est les gens qui ne se laissent pas faire, c'est les gens qui se font entendre. Et quand on voit l'image et la vie de Yitzhak, c'est tout le contraire. Il va creuser un puits pour trouver de l'eau, parce que l'eau, c'était la vie. On va lui boucher son puits. Puis ensuite, on veut faire une alliance avec lui. Non seulement il fait une alliance, mais il offre le repas. Alors que son Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Abraham, on lui a fait la même chose. Quand Abraham, il a creusé des puits, les serviteurs du roi Abimelech, il avait rebouché les puits. Quand après Abimelech, il a voulu faire une alliance avec lui, il a dit, mais attention, regarde ce qu'ils ont fait tes serviteurs. C'est-à-dire qu'Abraham, il ne s'est pas laissé faire. Yitzhak, il s'efface complètement, comme vous avez dit. Il dit, OK, pas de problème, on va faire notre alliance. Il est passif et il dit, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce personnage-là? Et c'est en réalité le Inyan de Olat Mima. C'est ce Olat Mima qu'on va plus élaborer tout à l'heure. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter une histoire magnifique qui va montrer un petit peu comment le juif il vit toujours au-dessus des lois de la nature. En 1957, un homme répondant au nom de Meshulam Weiss s'est fiancé avec une femme qui s'appelait Eliane. Un couple américain, ils étaient fiancés. Et comme chez les chassidim, avant le mariage, on va demander la bénédiction du rabbi pour que le mariage se passe bien. Et très souvent, le rabbi donnait sa bénédiction et parfois, le rabbi ne donnait pas sa bénédiction. Ça veut dire que ce n'était pas un bon mariage. On est en 1957, c'est-à-dire tout au début de la nessiout du rabbi, dans les premières années, dans les 10 premières années, où le rabbi il avait le temps de recevoir les gens d'entrevue privée. Et ce couple-là, ils étaient encore fiancés, demande à être reçu par le rabbi. Il rentre chez le rabbi en Yechidout. Yechidout, ça veut dire une entrevue privée. Il commence à discuter, il demande la bénédiction du rabbi. Et à un moment, la femme, elle change un petit peu d'attitude et elle dit, Rabbi, est-ce que je peux vous parler seul à seul? Son fiancé qui est dans la pièce, il est un petit peu mal à l'aise. Et le rabbi lui regarde, il comprend qu'il faut qu'il quitte la pièce pour quelques instants. Il sort.
Et ça dure 20 minutes. Elle est seule avec le rabbi. Quand ils quittent la Yechidout, ils étaient quelques jours avant leur mariage. Vous savez que 7 jours avant le mariage, l'homme et la femme, la kala, le khatan et la kala ne se parlent pas. Ils n'ont aucun lien ensemble. Ils se retrouvent après la roupa dans le cheder Yechout, c'est-à-dire la chambre où ils vont être seuls, la pièce où ils vont être seuls. Quand ils sortent de la Yechidout, ils se disent juste au revoir et ils se quittent. Le khatan il est en suspense total. Qu'est-ce qu'elle a pu bien dire au rabbi pendant des minutes? Il ne peut pas lui parler parce qu'on ne parle pas. Il n'y avait pas les textos ou aujourd'hui, etc. C'était rien du tout. On ne parle pas, on attend le jour du mariage. Et le jour du mariage, après la roupa, quand il rentre dans le cheder Yechout, cette pièce-là où, pour que le mariage tienne, il faut que le khatan et la kala s'isolent dans une pièce, la première chose qu'il lui dit, il lui dit, dis-moi qu'est-ce que tu as dit au rabbi pendant ces 20 minutes-là. Et il lui dit, regarde, quand tu es sorti, j'ai dit au rabbi, rabbi, je veux vous parler sincèrement, je ne veux pas ce mariage-là. Je ne veux pas marier. Pourquoi? Il dit parce que mon futur mari ne me connaît pas assez bien et je suis quelqu'un d'impatience, mais d'une impatience extrême. Alors, on a fait des shidurim, on s'est vu dans un hall d'hôtel, ça dure quelques heures, donc je peux être patient pendant quelques heures, mais ce n'est pas la vraie moi. Et j'ai peur que si on se marie ensemble, j'ai peur que si on se marie ensemble, il y a le vrai moi qui va sortir, je vais être impatiente et ça va très très mal se terminer. Et non seulement je serai impatiente avec mon mari, mais je serai impatiente avec mes enfants. Je ne pourrai pas avoir de patience pour faire grandir des enfants, éduquer des enfants. Et donc, Rabbi, je vous demande, s'il vous plaît, je veux annuler ce mariage-là, mais je ne sais pas comment faire. Le rabbi l'écoute attentivement et lui dit la chose suivante. Vous allez avoir beaucoup d'enfants et vous allez apprendre à être patiente avec eux parce que les enfants, ça demande la patience. Et moi, je vous suggère de faire du volontariat dans des associations ou dans des hôpitaux spécialisés pour les enfants. Et elle est retournée. Elle vient de dire au rabbi qu'elle veut arrêter parce qu'elle est impatiente. Elle ne veut pas se marier. Elle a été poussée peut-être par ses parents pour le mariage, mais aujourd'hui, elle se trouve impatiente de fonder une famille, de supporter un mari. Qu'est-ce que le rabbi lui dit? Non seulement qu'elle va avoir beaucoup d'enfants, mais qu'il faut qu'elle fasse du volontariat pour des enfants. Mais quand le rabbi dit quelque chose, mais écoute. Et elle savait que le rabbi, ce n'est pas n'importe qui, et elle a dit d'accord. Et elle s'est mariée. Le temps passe, plusieurs mois passent, elle tombe toujours pas enceinte. À ce moment-là, elle décide de s'engager, de faire du volontariat dans un hôpital, puis ensuite elle passe dans la section des enfants. Et elle donne de son temps pour les enfants. Elle fait, au bout de quelques mois, que ce n'est pas normal qu'elle ne tombe pas enceinte, 1 an, elle va voir un premier médecin spécialisé pour les enfants. Il lui fait toutes les analyses nécessaires. Et puis ensuite, il les prend les deux dans le bureau. Vu son visage, on peut comprendre ce qu'il va leur dire. Et il leur dit, je suis désolé, mais vous n'avez pas d'utérus et vous n'allez pas pouvoir avoir d'enfant. Votre utérus ne peut pas avoir d'enfant. Selon mes résultats, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Je préfère vous le dire tel quel, que vous ne perdez pas votre temps. Si vous voulez adopter ou bien prendre d'autres décisions, faites-le, mais vous n'allez pas pouvoir avoir d'enfant. Vous imaginez bien la tête qu'ils ont quand ils sortent, ils sont complètement bouleversés. Et on sait que quand il y a des problèmes médicaux, le rabbi demande de se concerter avec 2 médecins, amis si possible. Ils vont voir un deuxième médecin. Et le deuxième médecin leur dit la même chose. Elle dit, vous êtes stérile, madame, vous n'avez pas d'utérus qui va pouvoir supporter avoir des enfants. Et c'est à ce moment-là, qu'elle décide de faire du volontariat pour justement pour les enfants. Dès qu'elle commence le volontariat pour les enfants, 9 mois après, elle tombe enceinte. Elle a eu un premier enfant, qu'elle a appelé Shmuel, je pense.
Puis, elle a eu, tenez-vous bien, elle a eu 15 enfants. Elle a accouché 15 enfants. À la quarantaine, elle fait un examen que les femmes de 40 ans font, de la quarantaine. On peut appeler ça un check-up. Et elle va voir La vision des grands. et le docteur à côté de moi, donc je fais attention aux termes que j'emploie. Vous me dites, hein, vous pouvez intervenir. Et elle va chez un gynécologue, et après qu'il ausculte, il lui dit, vous devez vraiment être triste. Et elle dit, mais pourquoi donc? Il me dit, écoutez, je vois sur vous, la manière dont vous êtes habillée, que vous êtes une femme orthodoxe, juive orthodoxe. Il dit, oui, effectivement, c'est le cas, mais pourquoi je devrais être triste? Il dit, parce que je sais que chez les orthodoxes, c'est une mitzvah d'avoir beaucoup d'enfants. Il dit, oui, eh bien, ben, je vois dans mes analyses que malheureusement, vous êtes stérile et donc vous n'avez pas eu d'enfant. Elle sort de l'entrevue, elle raconte ça à son mari. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Et ils ont compris que ça, c'est la bracha du rabbi qu'ils ont reçue. Le rabbi lui a dit, vous allez avoir beaucoup d'enfants. Et que si elle allait... Donc non seulement elle a eu beaucoup d'enfants, non seulement elle était patiente, mais tous les lois de la nature, et un détail que j'ai oublié, c'est que le docteur qui l'a accouché des 15 enfants, c'était le deuxième docteur qui lui avait dit qu'elle était stérile. Et même lui, il lui a dit, c'est un miracle. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Pour vous dire que ça, c'est la vie que nous, on a hérité d'Yitzhak. Des patriarches de manière générale, mais de Yitzhak plus particulièrement. La manière comment il est né, son nom, c'est un rire. Ça veut dire quoi un rire? Ça veut dire c'est de la blague. Raconte ça à quelqu'un, il va rigoler de ça. Et elle, quand elle est sortie de ce docteur-là qui lui a dit, vous devez sûrement être triste parce que vous n'avez pas eu d'enfant, parce que je vois que vous êtes stérile, elle a rigolé avec son mari. Eliane, Vatitrak Eliane. Eliane, elle a aussi rigolé avec son mari Meshulam. On dit, regarde les lois de la nature. Mais eux, en même temps, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. En même temps, eux, ils ont eu confiance dans la bracha du rabbi, ils ont eu confiance dans la bracha du tzaddik. Et comme écrit, tzaddik gozer akadosh baruch hu mekayem, quand le tzaddik, il décide quelque chose, quand le tzaddik, il décrète, la chose, elle s'accomplit. Parce que le tzaddik, c'est le memutza, c'est l'intermédiaire entre Dieu et le monde. Et c'est pour ça que c'est important d'aller sur les kivrei tzaddikim, d'aller sur au cimetière des tzaddikim, faire des prières, parce qu'eux, ils peuvent intervenir pour nous. Et particulièrement le rabbi, que lui, c'est le Nasi Ador, c'est-à-dire le chef de la génération, comme Moshe Rabbeinu, que lui-même, il va prendre les prières de tout le monde, et il va les transmettre à Dieu. Et il va se battre, si on peut appeler ça comme ça, pour que la prière, elle va être exaucée. Et d'où on tient cette force-là? Que quand deux docteurs professionnels reconnus par tous te disent « Madame, vous êtes stérile », et que toi, tu dis « Je vais faire ce que le rabbi m'a dit de faire du volontariat », et que tu décides d'écouter le rabbi plutôt que d'écouter les docteurs, d'où tu tiens cette force-là? De Yitzhak. Parce que la naissance d'Yitzhak même, c'était surnaturel. Parce que la Brit Mila d'Yitzhak même, c'était surnaturel. Parce que la vie de Yitzhak, de vivre en Eretz Israël alors qu'il y avait la famille, elle était surnaturelle. Et là, il y a une question qui peut revenir. La paracha, le début de la paracha, nous dit Vayetar Yitzhak lenochach Hashem ki akara i. Il est marié depuis 20 ans. Il n'a pas d'enfant. Alors il prie à Hachem, il va prier à Dieu. Et il demande à Dieu, s'il te plaît, Dieu, fais que ma femme ait des enfants, bien qu'elle est stérile. On peut poser la question. Hein. Mais qui a dit que c'est cette femme qui était stérile? C'est peut-être Yitzhak le problème. C'est peut-être lui qui est stérile. Il y a des hommes qui sont stériles, n'est-ce pas, docteur? Alors pourquoi il prie que pour elle? Il aurait peut-être prié aussi pour lui. Qu'est-ce qui lui a donné tellement d'assurance de croire que le problème était chez Rivka et pas chez lui? On peut répondre quoi? On peut répondre tout simplement parce qu'il a eu une promesse de Dieu à son père Abraham qui bé Yitzhak qui carré les chazara. Par Yitzhak, tu vas avoir une descendance. Tu peux répondre ça, puisque Abraham, son père, il a eu une promesse de Dieu, que c'est Yitzhak qui va lui faire sa descendance. On peut dire, moi, je ne suis pas stérile, j'ai la promesse de Dieu. On peut répondre ça, n'est-ce pas?
Et le rabbi dit, pas forcément. Pourquoi? Parce que dans la suite de la paracha, on a une histoire extraordinaire qui arrive. Yaakov et Esav, les deux frères jumeaux, un c'est un tzaddik et l'autre c'est un rachat, Israël Moumar. Un il va dans le derrière de la Torah, dans le chemin de la Torah des mitzvot, l'autre il va faire la chasse, il devient sauvage, père et Adam. Et Yitzhak, il a de l'affection pour Esav. Et à un moment, il dit à Esav, mon fils, va me chasser un chevreuil et prépare-moi le plat que tu sais que j'aime et je vais te bénir, je vais te donner bénédiction. Rivka, la mère de Esav et de Yaakov, la femme de Yitzhak, elle est derrière, elle entend ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vite appeler son fils à la yeshiva. Yaakov dit, Yaakov, vite, je vais te préparer un plat que ton père il aime, fais-toi passer pour Esav, comme ça c'est toi qui vas récupérer les brachot. Qu'est-ce qui se passe? Il fait ça. Yitzhak, la Torah nous raconte qu'il était aveugle. Pourquoi il était aveugle? Parce que Rachid dit tout simplement, où il habitait, les femmes de Esav, elles faisaient des encens de Avodah Zarah, d'idolâtrie. Et cette fumée-là, ça l'a rendu aveugle. Mais, et ça va rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure, mais peut-être la fumée qui te dérange les yeux. Peut-être des personnes à côté de toi qui dérangent les yeux. Déménage. Tu as des voisins qui t'embêtent. Déménage. Il fait comme Alain. Il ne déménage pas. Il s'efface encore une fois complètement. Yitzhak, il s'efface. Il reste là-bas. Il subit tout ça. Et donc, il devient aveugle. Il ne voit pas. Et quand on revient à cette histoire-là, Yaakov, il a le plat et il dit, mais mon père, il va voir que j'ai pas les mêmes bras, la même peau que Esav. Esav, il était poilu. Et surtout, il portait sur lui toujours l'habit qu'il avait pris de Nimrod. Nimrod, le fameux roi qui avait jeté Avram dans la fournaise, il avait sur lui un habit très particulier à base de plumes et de laine, etc. Et Esav, pour dire qu'il était fort et à la fois sauvage, il a tué Nimrod et il lui a pris ça comme trophée. Et bref, on dit que certains disent que c'était un habit qui avait aussi les ongles de la peau de Adam Arishon, un habit qui protégeait. Et Rivka, elle dit à Yaakov, mets ça sur toi, ton père, il ne va pas se reconnaître. Yaakov, il s'approche et il dit, mon père, c'est moi. Et Yitzhak, il dit, Akol kol Yaakov, cette fameuse phrase. Akol kol Yaakov ayadaim Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov. Et quand il le touche, il dit, mais par contre, les mains, c'est les mains de Esav. Et il le bénit. Ensuite, il prend toutes les brachot. Il prend des brachot magnifiques. On dit tous les mots de ces Shabbat dans le Beit Hanecha. Que tu vas avoir, tu vas être plus fort que tous tes autres frères, tu vas être plus fort que toutes les nations, que tu vas avoir la richesse, tu vas avoir Mital Hashamaim, la rosée du ciel, que tu vas avoir une grande génération. Et il part. Puis ensuite, une fois qu'il a pris tous les brachot, Esav arrive avec les plateaux. Il dit, tiens, papa, je t'ai préparé ton plat. Et là, il écrit, Vaïcherad Yitzhak Harad Agdola. Yitzhak qui prend une peur. Harada, ça veut dire Pachat, c'est une peur. Harada, c'est encore plus, c'est comment dire, même plus, ouais, panique, exactement. Et il paniqua une grande panique. C'est pas qu'il a paniqué, il paniqua une grande panique. Il a compris qu'il vient de se faire prendre les brachot. Et il bénit quand même Esav. Esav ne dit rien devant son père. Dès qu'il sort, il dit, je vais tuer mon frère parce qu'il m'a pris tous mes brachot. À ce moment-là, Yaakov se sauve. C'est la paracha qui va suivre. Il se sauve, Yaakov, chez Lavan, son oncle. Et sur la route, il s'endort et il rêve. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je vais te garder. Je vais te garder, tu n'as pas à craindre. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la suite? Yaakov, il a peur de Esav. Une fois, après les 20 ans qu'il a tous ses enfants, qu'il veut retourner en Israël, à Canaan, il dit quoi? Il envoie des soldats, il envoie des messagers pour voir est-ce que Esav, il en est où? Et il a peur. Il partage. Quand il apprend que son frère, il vient avec 400 hommes, il partage le camp en deux.
Mais là, tu te poses la question, mais pourquoi tu as peur? Il a eu une aftacha, il a eu une promesse de Dieu. Je vais te garder dans tout ce que tu vas faire, tu n'as pas à avoir peur. Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? Il dit cette phrase-là. Katonti mikol chassadim. Je suis petit de toutes les chassadim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai peut-être fauté. J'ai peut-être fauté dans mon comportement. Et puisque j'ai fauté, à cause de ma faute, peut-être que je vais annuler la promesse de Dieu que j'ai eue sur moi. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce qu'on a posé la question sur Yitzhak. Pourquoi Yitzhak, il a prié pour elle et pas pour lui? C'est lui aussi qui peut-être il était stérile. On a répondu parce que Dieu il lui a fait la promesse à son père que sa descendance elle va venir pour lui. Maintenant qu'on a compris cette histoire-là, que Yaakov il a eu peur que la promesse de Dieu ne va pas s'accomplir parce qu'il a fauté, on peut dire sur Yitzhak aussi. Peut-être qu'il a fauté. Et puisqu'il a fauté, la promesse que Dieu il a dit à Abraham, elle ne va pas tenir puisqu'il a fauté. Et quand même, il a prié que pour Rivka et pas pour lui. Et le rabbi dit une explication extraordinaire. Il dit de là, on comprend, ça veut dire quoi que Yitzhak, il était Ola Temima. Ça veut dire quoi que Yitzhak, c'était un sacrifice qu'on doit garder. Il était tellement sûr de lui, qu'il était protégé, qu'il a accompli tout ce qu'on lui a dit, de rester en Eretz Israël, de ne pas se marier avec une servante comme son père. Alors, il savait qu'il était protégé par Dieu. Et pas seulement protégé par Dieu pour ça, mais protégé par Dieu aussi de ne pas faire de faute. Et tellement qu'il n'a pas fait de faute parce qu'il était au Latmima, il savait que la promesse que Dieu il a fait à Abraham, elle va tenir et qu'il allait lui avoir des enfants pour lui. Et s'il y a un problème ici, c'est que c'est pour sa femme qui est stérile. Et c'est pour ça qu'il a prié que pour elle et pas pour lui, parce que lui, comme c'est un Olat Mima, il était protégé, il n'avait pas besoin de prier pour lui-même puisqu'il était Olat. Ça, il fallait ouvrir la porte. Ça, c'est la raison pourquoi il a prié pour elle, pas pour lui, tellement qu'il était sûr de lui. Et ça, maintenant, ça va répondre aussi à une autre question. Dans l'histoire que je vous ai racontée, que Yaakov, il a pris Bakafa, il a pris avec ruse les brachot de son frère. Quand Yesav se pointe et se montre et dit à son père, Yakoum a vu que mon père se lève, je lui ai apporté ce qu'il veut. Il y a le terme qu'on a dit tout à l'heure, Vayecherad Yitzhak Harad Agdola. Et il paniqua, il eut peur, il eut très très peur. Rachid dit, il a vu les portes du Gehinnom, de l'enfer, ouvrir sous ses pieds. Mais pourquoi il a eu tellement peur? Pourquoi il a eu tellement peur? Parce que Yaakov, il a pris les brachot. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il peut pas bénir une deuxième fois? C'est quoi le problème? Yaakov, c'est aussi ton fils. Tu lui as donné des bénédictions. Et alors? Bénis ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il a aussi béni ça. Pourquoi il a eu tellement peur? Vous savez pourquoi il a eu tellement peur? Parce qu'il s'est dit, peut-être je ne suis plus le Olat Mima. Peut-être que je ne suis plus aujourd'hui gardé. Parce que j'ai béni. Je voulais bénir l'aîné et je n'ai pas béni l'aîné. Il a dit, il y a peut-être une faille. Peut-être que je ne suis plus au Latmima. La bulle, elle s'est déchirée. Moi, je voulais bénir le Bechor, l'aîné, et je voulais bénir Esav parce que c'est l'aîné. Et je me retrouve à bénir Yaakov, que lui, ce n'était pas l'aîné a priori. Et c'est pour ça qu'il a eu une grande panique. Il s'est dit, je ne suis peut-être plus un Olatmima. Je ne suis plus ce Corban qui est gardé par Dieu. Et puis ensuite, quand on lui a dit, on dit, non, ne t'inquiète pas. Tu as vraiment béni l'aîné. Pourquoi? Parce qu'on a vu aussi dans la paracha qu'il a vendu son droit d'aînesse. Et ça, il arrive le jour des Shiva, c'est-à-dire le jour de deuil où Abraham il a quitté ce monde-là. Yaakov, il a préparé à la maison des plats de lentilles. Pourquoi des lentilles? Parce que les lentilles, c'est rond. Et Rachid dit, ça montre deux choses. Qu'à la fois, c'est rond, il n'y a ni d'ouverture ni de fermeture. Pas comme d'autres légumes, une tomate, une pomme, il y a toujours les lentilles, c'est rond. Donc, non seulement ça montre aux endeuillés qu'on ne peut rien dire, ils ont la bouche fermée, et nous aussi, on n'a rien à leur dire. Mais deuxièmement, parce que c'est rond comme le cycle de la vie, on commence à vivre, on termine de vivre.
Et c'est pour ça que les endeuillés, on mange des œufs, des lentilles, tout ce qui est rond. Yaakov, il est en train de préparer ces lentilles-là. Et ça arrive à la maison affamé. Il lui dit, fais-moi, abreuve-moi. Il lui dit, je vais ouvrir ma bouche et toi, tu vas me verser les lentilles. Rachid dit, c'est comme les chameaux. Alitenina, c'est comme on abreuve les chameaux. Ils ouvrent leur bouche et on leur met à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il profite. Il dit, tu veux les lentilles? Je te les donne, mais à condition. Vends-moi ton droit d'aînesse. Parce que Yaakov, il a étudié la Torah. Il sait que le Bechor, il prend 2 parts. Il sait que le Bechor, c'est lui qui peut servir au Beth Amikdash. Et donc, pour lui, c'est important, ça. Et ça lui dit, mais Ma'azeli Bechora, qu'est-ce que moi j'ai à faire du droit d'aînesse? Tiens, je te le vends. Et il faut un vrai acte, il lui vend le droit d'aînesse. Et comme ça, Yaakov reprend ses droits pour d'aînesse. Rachid dit quelque chose de très intéressant. Il dit, prenez un tube, ok, je vais mettre une bille à l'intérieur, une balle qui va prendre une balle, on va dire ça, je mets une balle de golf à l'intérieur, je mets une deuxième balle de golf. Quand je vais retourner le tube, laquelle va sortir en première? Celle que j'ai rentrée en dernier. Quand Yaakov, il est sorti en dernier, c'est qu'en réalité, il est rentré en premier. Et donc, Rachid dit, Yaakov, il a repris ce qui lui était de droit. Et c'est pour ça que lui, il a fait en sorte que dans les choses gashmiyu, dans les choses matérielles, il récupère ce droit d'aînesse. Et quand Yitzhak, il a eu cette peur-là, il dit, je viens de faire une erreur. Je suis peut-être plus protégé. Jusqu'à là, j'ai fait un temps faute. Jusqu'à là, j'ai été effacé parce que c'est Dieu qui me protège, Dieu qui me guide. Je n'ai pas à mettre mon mot, je n'ai pas à m'excuser, je n'ai pas à rien faire. Et là, il voit qu'il a béni, il voulait bénir le Bechor, et il a béni celui qui n'est pas Bechor. Il a une grande panique, il a une grande peur, il a été terrifié, voilà le mot exact. Terreur, ouais. Il a été terrifié, il fut pris de terreur. Et puis ensuite, on lui dit, non, ne t'inquiète pas, tu as vraiment béni le Bechor parce qu'il a acheté. Et donc, tout ça pour dire quoi? Que Yitzhak, c'est un relatif. Et c'est pour ça qu'il a eu cette peur-là. Et c'est pour ça que lui aussi, il a prié que pour sa femme, il n'a pas prié pour lui, parce qu'il savait qu'il était protégé par Dieu. Quel est l'enseignement de tout ça? L'enseignement de tout ça, le rabbi dit, on peut apprendre de là, que c'est lui qui veut se comporter comme Yitzhak, qui dit, je suis un Olat Temima quelques heures dans la journée. Je suis un Olat Temima quelques heures dans la semaine. Que je vais étudier la Torah. Je vais prendre un moment que même qu'il y a la Coupe du Monde où il y a l'équipe de France qui va jouer, je vais venir quand même au cours étudier la Torah, écouter des paroles de Torah. Rabbi dit, il devient comme Yitzhak et Dieu le protège complètement de tout le reste. C'est lui qui étudie la Torah, qui dit, je veux être moi-même un Olat et Mima. Dieu le protège comme il a protégé Yitzhak et il lui donne tout. Toi, tu dis, mais à cette heure-ci ou dans une autre heure, le matin, au lieu d'aller prier à la synagogue, je vais aller travailler, j'ai besoin d'argent pour vivre. Et le Shulchan Aruch te dit qu'il faut prier le matin. Yitzhak me dit, t'inquiète pas, le juif, il est surnaturel. Fais la Torah comme Yitzhak, né de manière surnaturelle. Ne pense pas comme les autres, pense comme lui te dit de vivre. Et Dieu, il s'occupe du reste. Dieu, il va te protéger, que non seulement tu ne vas pas fauter, non seulement tu auras la parnassa qui va venir comme il faut. Et t'inquiète pas de tout ça. J'ai juste terminé par une histoire que j'ai entendue quand j'étais chez le rabbi. Le rabbi dit quand on voyage chez le rabbi, quand on revient, il faut faire Farbrengen, se réunir et raconter qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a ressenti et qu'est-ce qu'on a écouté. Et Shabbat, j'ai assisté à un Farbrengen de mon beau-frère qui est rave dans la Shrouna, c'est-à-dire à Kronheitz, où le rabbi est, le quartier du rabbi. Il a raconté une très belle histoire et je l'ai même contacté juste avant le cours pour être sûr de certains détails. Et ça, cette histoire, il faut que je la raconte, cette histoire, parce qu'elle va avec ce cours-là. Et donc, il m'a certifié quelques détails. Donc, les Chaim. Comme vous avez pu le voir sur les photos,
Il y avait énormément de monde, il y a tous ces rassemblements. Et à chaque date, chaque événement, chaque date chassidique, chaque fête, il y a des milliers de gens qui viennent chez le rabbi. Parce que c'est le Nassiador et qu'il faut prendre des brachot. Il y a une date où c'est spécialement plein, c'est la Iloula du rabbi, Gimel Tammuz, le 3 Tammuz. Et souvent, comme l'année dernière, ça tombe le Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est Gimel Tammuz. Et donc, le Hovel, c'est l'attente. On appelle ça l'attente parce que c'est provisoire, parce qu'on attend Mashiach. David, il a déjà été au Hovel. Il y a aussi les jeunes cités, ils ont déjà été au Hovel. Toi aussi, tu as été au Hovel. Et il m'a demandé, je lui ai ramené des gâteaux du Hovel. J'ai des gâteaux pour moi. Il y a longtemps, mais Et ben là, il a Iloula du Rabbi. Je ne sais pas si je vous avais envoyé les photos ou pas, mais les gens donc passent Shabbat là-bas au Hovel parce que c'est le jour Iloula du Rabbi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un stade. Il y a un stade à 10 minutes à pied de là-bas. Un stade à l'américaine énorme, un terrain vague. Ils le louent. Ils installent des chapiteaux géants. Quand je dis géant, ça veut dire que, allez, la pente de la tente, on va dire, elle arrive à 3/4 du parterre au plafond. Et il y a des lits, je vais vous montrer les photos après, il y a des lits militaires, ils mettent des lits militaires à perte de vue. Ils prennent les enregistrements à l'avance. Il y a à peu près 2300 places, des lits. Pas beaucoup dorment parce qu'on fait Farbringen toute la nuit, etc. Mais il faut aussi dormir. Il faut donner à manger à l'âme, mais il faut aussi donner à manger au corps. Il y a des lits à perte de vue. Et maintenant, c'est en plein mois de juin, mois de juillet. Et en Amérique, il fait non seulement chaud, mais il fait très humide. C'est l'humidité qui est dure. Et donc, ils commandent des clims, mais ce n'est pas les clims qu'on a ici. C'est carrément des réacteurs nucléaires, les trucs. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ils louent des clims à l'avance. C'est des moteurs énormes, des blocs énormes, 2 mètres sur 2. Et tous les 15 mètres, on a un avec un tuyau énorme qui rentre comme ça dans la tente et qui projette de l'air frais pour garder frais à l'intérieur. Et ça a un coût. Ça coûte, c'est estimé à 60 000 $ la location et il faut s'y prendre très à l'avance. L'histoire, elle se passe en 2012. Et le responsable du OL, le shliach du OL, s'appelle le Rav Abba Revson. Et cette année-là, il est particulièrement embêté parce qu'il n'a pas d'argent pour réserver ça à l'avance. Il faut déposer un avoir. Il faut l'avoir, c'est l'avoir, pardon, qui vaut 60 000 $. Et il faut s'y prendre très très tôt pour faire ça. Hein? Les arts, ouais. Enfin, on dit aussi un avoir, un acompte. Ouais. Et l'avoir, c'est ce qu'on ressent en retour. Et on est quelques mois avant, on est une dizaine de mois avant, il veut réserver ces crimes-là, mais il n'a pas de quoi déposer de l'argent. Il y a un homme là-bas qui n'est pas Lubavitch, mais qui aime beaucoup le rabbi et qui vient au OL. Et quand il vient au OL pour voir le rabbi, pour écrire une bénédiction au rabbi, à la fin, il y a les petits gâteaux que j'ai ramenés, il y a les cafés, il y a à manger béchéfa avec abondance. Et il voit le Rav Rafson qui est là-bas. Et il lui dit Shalom Alechem, bonjour, ils échangent un petit peu. Il lui dit comment ça va, etc. Et je ne sais pas comment ils arrivent. Soit il était inquiet, il lui demande pourquoi tu es inquiet. Et il lui dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Il lui dit écoute, j'ai besoin de. Il y a la clim. On a besoin de mettre la clim, mais je n'ai pas de quoi payer la compte de 60 000 $. Et j'ai dit bon, c'est pas grave, il va faire chaud. Et alors, s'il fait chaud, c'est pas ce qui va déranger les chassidim. Les gens, ils vont pas se dire ah, comme il fait chaud, je ne vais pas venir. Pas grave, la chaleur. Comment on faisait quand il n'y avait pas de clim? Comment il faisait Abraham Avinu sous la tente dans le désert? Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de clim. Qu'est-ce qu'il y a? On va transpirer. C'est tout. On prendra une douche après Shabbat. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Et lui, il a conclu comme ça. Il dit c'est pas grave, il n'y a pas de clim, c'est terminé. Et quand Avi, que lui n'est pas Lubavitch du tout, il entend ça, et il dit mais jamais de la vie. C'est pour l'honneur du rabbi, il faut qu'il y ait cette clim-là. Moi, je vais prendre sur moi que je vais payer les 60. Je vais te prêter l'argent. OK. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le OL, il ne ramasse pas d'argent. On ne demande pas de don. Pourquoi? Parce que ce n'est pas honorable de demander de l'argent pour le rabbi. Les gens, ils viennent, ils donnent. Mais là, on est quelques mois avant. Les gens ils ne savent pas qu'il y a des hauts-saot, qu'il y a des sorties. Et ils n'imaginent pas que le OL a besoin d'argent.
Et lui, dans ce moment-là, il dit, l'argent, elle va venir après, mais là, actuellement, je n'ai pas d'argent. Et je ne demande pas. Parce qu'on ne demande pas, on ne ramasse pas l'argent pour le Beth Amikdash. C'est honteux. L'argent, elle doit venir de elle-même. Et Avi lui dit, non, 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 c'est pas normal. Laisse-moi faire. Il appelle sa banque. Il n'a pas forcément de l'argent. Mais il travaille dans une agence immobilière. Il a plusieurs biens. Il appelle sa banque et il dit, je veux hypothéquer tel bien, tel bien, tel bien, tel bien, tel bien, et je veux 60 000 $ dans mon compte, et vous faites un virement tout de suite au OL. Et Abba, il lui dit, c'est un prêt, sache que c'est un prêt. Et lui dit comme ça, Avi lui dit comme ça, il dit, regarde, moi, je ne suis pas riche. Enfin, je ne suis pas riche. Je ne suis pas le gros milliardaire qui va arriver, qui peut lâcher des 1 million de dollars, comme c'est souvent le cas aux États-Unis. Moi, je ne suis pas riche. Mais regarde, cet argent-là, je la prête de tout mon cœur. Si entre-temps, les gens, tu as de l'argent qui va rentrer, si tu veux me rembourser, ben, Simcha avec joie. Mais par contre, si tu n'as pas d'argent, garde cet argent-là et je la donne de tout le monde. Le virement, il passe, l'argent, elle arrive. Et quelques semaines après, Ravaba, il rappelle Avi, il lui dit, regarde Avi, il y a eu des donateurs, il y a eu des gros dons qui sont entrés, donne-moi ton RIB, je te renvoie l'argent que tu as prêté pour le rabbi. Et il lui dit, sache que le rabbi ne reste pas Baal Chof, c'est-à-dire le rabbi ne reste pas créancier. C'est quelque chose de très personnel vis-à-vis du rabbi. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'argent pour le rabbi, mais là, c'est-à-dire que c'est dit, les chassidim ils vont venir, les invités du monde entier ils vont venir, il faut qu'ils aient la clé. Il lui renvoie l'argent. Quelques jours après, Avi rentre chez lui à la maison, dans son bureau ou chez lui à la maison, il voit une enveloppe qui ne connaît pas le destinataire, il ne connaît pas, pardon, l'expéditeur. Il ouvre l'enveloppe et il voit un chèque, comme vous pouvez l'imaginer, 60 000 $. Mais il ne connaît pas l'expéditeur. Mais d'où ça vient ce chèque-là? Il va taper, il tape le nom sur son email et il voit qu'effectivement, il y a une histoire qui s'est passée il y a quelques mois. Il était à un cours de Torah et dans le cours de Torah, la personne qui était assise à côté de lui, ils font à la fin du cours un petit peu connaissance et il lui dit, tu sais que je suis agent immobilier. Ah bon? Ça m'intéresse. Il échange les prix. Et il dit, moi, si tu veux, moi, j'achète. L'autre, il lui dit, moi, je suis marchand de biens, moi, j'achète beaucoup. Ils échangent les mails. Le temps passe. Un jour, lui, Avi, c'est un agent immobilier, il envoie un email par erreur. Vous savez, des fois dans l'email, vous tapez AR, il va vous sortir tous les arriers qui existent. Vous tapez ME, il va vous sortir tous les termes. Et lui, il s'est trompé d'un clic, il a cliqué sur un mauvais destinataire et il parlait là-bas d'une offre immobilière ou bien qu'il était agent immobilier lui-même. Le mail, il part. Le gars en retour, il appelle. Il dit bonjour. Il dit oui, vous êtes agent immobilier? Il dit oui. Il dit écoutez, j'ai un bien en Pennsylvania que j'ai envie de vendre. Elle lui dit écoutez, je vous remercie de m'avoir contacté, mais moi, je m'occupe que de New York. Je fais aucune vente en dehors de New York. Il dit mais s'il vous plaît, moi, je suis vendeur, aidez-moi à vendre ça. Il dit je suis désolé, moi, je suis vendeur qu'à New York. Et il raccroche. La personne de l'autre côté du téléphone, il le rappelle. Encore une fois, il dit, s'il vous plaît, je veux vendre ce bien-là, aidez-moi, achetez-moi, faites-moi la vente. Il dit, écoutez, j'ai arrêté de m'embêter, je lui ai dit, je suis vendeur qu'à New York. Il raccroche. La personne l'a appelé 4 ou 5 fois. Et à la fin, il lui dit, tu sais quoi, dans ce cours de Torah, je me rappelle, il y avait un gars à côté de moi, il a dit, les marchands de biens. Tenez, je vous envoie un email, contactez-le lui, peut-être qu'il sera intéressé. Il envoie l'email, rien que pour se débarrasser, qu'il arrête de m'appeler. Et en Amérique, quand vous faites une transaction, quand vous présentez un vendeur à un acheteur, vous touchez une commission de 6%. Et le chèque qu'il a reçu à la maison, c'était la commission de 6% sur cette affaire, que lui, il ne savait même pas si elle avait eu lieu ou pas. Il a juste voulu se débarrasser de lui et dit, allez-y, prenez ça et partez. Pour vous dire un petit peu, on parlait du surnaturel, ça c'est du surnaturel. Lui, il a voulu faire une grande mitzvah de tout cœur. Ce n'est pas qu'il avait de l'argent en plus à donner. Il a hypothéqué des biens à lui pour avoir cet argent-là, pour la donner pour l'honneur du rabbi, le kavod du rabbi. Le rabbi, non seulement il lui a remboursé, mais il lui a donné exactement la somme qu'il a voulu donner.
il y a une loi dans la Torah qu'on appelle les Edim Zomemim. C'est-à-dire des témoins, Edim Zomemim, les témoins, les faux témoins. C'est-à-dire, il y a 2 témoins qui viennent au Beddin et disent on a vu tel qui a tué un tel. On vient témoigner pour lui. Et la Torah, elle dit que 2 témoins, on les croit. Et si ces témoins-là, ils s'avèrent faux, c'est-à-dire qu'il y a 2 témoins qui viennent, ils arrivent, non, c'est faux ce que vous dites parce qu'à telle heure, vous étiez avec nous, à tel endroit, donc votre témoignage ne peut pas être correct. On va punir ces faux témoins-là avec la punition qu'ils ont voulu infliger à l'accusé. Et tout ce qui est dans la pouranout, c'est-à-dire dans la punition, c'est la même chose dans les mitzvot. Quand tu veux faire une mitzvah de tout cœur, même que tu ne peux pas le faire ou pas, mais comme tu as voulu, on va te donner le mérite et on va te donner comme ça, comme tu as voulu faire. Une bonne pensée, Dieu il l'accomplit comme si c'était quelque chose qui était fait concrètement. Et cette histoire-là, c'est une histoire que j'ai entendue Shabbat par mon beau-frère, le Rav Meir Shushan, et que lui, il connaît particulièrement ce avis-là, parce que justement, c'est lui, pendant et depuis des années, il donne des cours dans son bureau. Et c'est lui qui lui a raconté toute cette histoire. Il y a une autre histoire aussi, mais c'est un peu plus personnel. Donc peut-être qu'on la racontera une autre fois. Et c'est pour vous dire que les Toldot Yitzhak et Avraham, voici les générations de Yitzhak. Et nous, on est ces générations-là. Nous, on vit avec cette force-là. Et de la même manière que Yitzhak, c'était le rabbi, c'était le maître de cette génération-là. La même chose, dans chaque génération, on a le maître de la génération à qui on s'attache, à qui il faut prier, à qui le rabbi a envoyé des émissaires dans le monde entier. Et il y a quelqu'un qui a raconté pendant le banquet, c'est le shliach, l'émissaire du rabbi en Chine, à une ville, Chenong, je le dis très mal, une ville en Chine. Maintenant, la Chine, c'est communiste. Lui, il arrive là-bas, il commence à rentrer, toutes les personnes qui voient, qui ne sont pas asiatiques, il commence à leur demander est-ce qu'ils sont juifs ou pas. 2 semaines après qu'il arrive dans cette ville-là, la police, elle vient taper chez lui à la maison, elle prend sa femme et lui en interrogatoire. Elle met sa femme dans une pièce et le prend lui dans une autre pièce. Elle lui dit qui vous êtes, pour qui vous travaillez, pourquoi vous demandez. Et maintenant, la police, elle commence à lui ressortir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait depuis 2 semaines. Pourquoi vous avez été dans tel endroit? Pourquoi vous êtes rentré dans le Starbucks? Vous avez demandé au vendeur, comme ça lui dit, s'il était juif ou pas. Qu'est-ce que ça vous change qu'il est juif? Et lui, il l'expliquait, etc. Et à un moment, il lui dit, il montre l'enquêteur chinois, sort une photo du rabbi, et il lui dit, c'est qui lui pour vous? Pourquoi chez vous à la maison, vous avez une photo de lui en grand? C'est le rabbi Lubavitch. C'était la photo du rabbi Lubavitch. Maintenant, lui, il dit, qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'ils vont comprendre si je dis c'est le rabbi ou pas? Et il dit, à ce moment-là, il dit un sentiment personnel, il dit, lui, c'est mon père. Parce que le rabbi, c'est le père de tout le monde, c'est le père spirituel de tout le monde. Il dit comme ça là, aux enquêteurs. L'enquêteur, il commence à parler à son collègue chinois. Ils prennent le téléphone, ils appellent quelqu'un. Non, il parle en chinois, il raccroche. Il dit, Monsieur Freundrich. Freundrich, c'est le shliach qui est à Shanghai, à Hong Kong, pardon. Il dit, Monsieur Freundrich, c'est votre frère? Vous avez compris? C'est que dans l'enquête, Freundrich, qui est aussi l'émissaire du rabbi, il a dit la même chose. Il a dit non, me poser la même question. Il dit c'est qui lui? Il a dit c'est mon frère. Et il a dit c'est votre frère. Voilà pour vous dire que le rabbi a envoyé des émissaires dans le monde entier. Tout ça pourquoi? Pour approcher, s'occuper de chaque juif, amener la lumière de la Torah et de la Chassidut dans le monde entier, préparer le monde à la venue de Mashiach. Et que le rabbi nous a promis que Mashiach, il est prêt, que le monde, il est prêt pour Mashiach. Et nous, on doit juste être dans cette maison qui accueille un invité, qu'on a tout nettoyé, fait l'aspirateur, astiqué les vitres, tout nettoyé. La seule qui manque, c'est de frotter les boutons du costume, qu'il n'y ait pas de miettes dessus. Et le rabbi dit que même ça, il dit que ça s'appelle Tzukutzin di Kneblach. Le rabbi dit que même ça, on l'a déjà. Il faut juste se préparer à recevoir Mashiach Tzidkenu. Comment? À travers des bonnes actions. Être des tefilines le matin, participer à un cours de Torah, donner la tzedaka, être plus gentil vers la Havat Israël, donner plus d'attention dans le chinour, etc., etc. Chaque mitzvah qu'on fait, ça prépare le monde à Mashiach Tzidkenu. Chazak ou Baruch. Bravo.
Ah, d'accord.